Maintenant, après les récepteurs, on va voir un deuxième outil utilisé par les cellules afin d'assurer cette signalisation intracellulaire, ça sera les protéines adaptatrices. C'est des protéines, alors leur définition c'est quoi? C'est des protéines qui vont assurer l'intermédiaire. L'intermédiaire entre certaines protéines et d'autres protéines, entre protéines et membranes. L'essentiel, entre l'intermédiaire entre quoi? Entre une protéine qui est avant la protéine adaptatrice qui est excitée et une autre protéine qui est après la protéine adaptatrice non excitée. C'est-à-dire qu'il faut faire l'intermédiaire entre les deux afin que cette dernière protéine sera activée. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des protéines d'échafaudage ou les protéines scaffolding protéines. Ça, c'est pour vous dire que leur rôle principal, c'est quoi? C'est que c'est de jouer l'intermédiaire entre une protéine qui est déjà activée et une autre protéine qu'il faut l'activer, mais on ne peut pas l'activer sans le passage par ces protéines intermédiaires. C'est pour ça qu'on a dit sorte d'échafaudage. Alors ces protéines-là, leur caractéristique principale, c'est quoi? C'est qu'ils ont des domaines structuraux bien particuliers. Ces domaines-là, soit ils vont permettre à cette protéine d'interagir avec une autre protéine, et on dit cette protéine adaptatrice, elle va assurer une interaction protéine-protéine, c'est-à-dire elle va se lier avec une protéine. Si j'ai ma protéine adaptatrice ici, alors ma première protéine excitée, elle va s'associer avec la protéine adaptatrice, donc j'aurai ce qu'on appelle un domaine protéine-protéine. La même chose, j'aurai une deuxième protéine qu'on ne peut pas l'activer directement, donc je suis obligé de passer par l'intermédiaire. C'est comme si c'est elle, cette protéine adaptatrice, qui va, vous voulez, transmettre le signal à cette cellule. Donc, le domaine aussi, ça sera une interaction protéine-protéine. Donc, cette protéine adaptatrice, en réalité, c'est quoi? C'est une protéine, elle a des domaines bien particuliers qui vont assurer l'association de cette protéine avec une autre protéine, et là aussi, cette protéine avec cette protéine. Et là, quand c'est protéine-protéine, j'appelle ça, c'est une interaction protéine-protéine. Il se trouve que cette protéine aussi adaptatrice, elle peut aussi s'associer à une membrane cytoplasmique. Donc, membrane cytoplasmique, je dessine ici un phospholipide. Donc, quand ça sera membrane cytoplasmique, je ne dis pas une protéine, mais je dis domaine protéine, membrane. Donc, la protéine adaptatrice, elle va se présenter avec un domaine. Ce domaine-là va reconnaître certaines structures au niveau de la membrane, il va s'associer. Et c'est pour cela qu'on les appelle protéines d'ancrage, c'est-à-dire ils vont être ancrés à l'intérieur de la membrane. Et à l'intérieur de la membrane, si cette protéine adaptatrice, elle va s'ancrer à l'intérieur, c'est que j'ai des enzymes, j'ai des composés, je vais les utiliser. Ils sont à l'intérieur de la membrane, je vais les utiliser pour continuer ma signalisation cellulaire. Donc, le rôle principal de ces protéines adaptatrices ou les caractéristiques de ces protéines adaptatrices, c'est que c'est des protéines qui vont assurer l'intermédiaire entre des protéines ou entre les différents auteurs de signalisation. Peut-être cette protéine-là, c'est une enzyme. Peut-être cette protéine-là, c'est une enzyme. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas dire que protéine, mais aussi cette protéine, c'est une enzyme, cette protéine, c'est une enzyme. L'essentiel, c'est que cette protéine adaptatrice, elle va assurer l'intermédiaire entre un auteur et un autre auteur de signalisation intracellulaire. La caractéristique principale, c'est que ces protéines adaptatrices, elles sont dépourvues de toute activité enzymatique, c'est-à-dire elles n'assurent jamais une activité enzymatique. Alors, deuxième des choses, c'est qu'elle fournit un site d'ancrage. Donc, un site d'ancrage soit entre protéines, soit entre protéines et membrane. Si je fais pour protéines, c'est pour exciter d'autres protéines, c'est de faire propager, si vous voulez, tout ce qui est signalisation intracellulaire, soit avec la membrane, parce que je cherche quelque chose à l'intérieur de la membrane qui est importante pour la suite de la signalisation intracellulaire. Donc, voilà, ce qui est aussi important, c'est qu'elle permet l'amplification du signal. Pourquoi? Parce qu'une seule protéine adaptatrice, et on va voir le schéma, donc elle peut exciter d'autres protéines. J'ai plusieurs domaines. Alors maintenant, j'ai ma protéine qui est excitée. Donc, elle va s'associer avec la protéine adaptatrice, et cette protéine adaptatrice, elle va associer d'autres protéines qu'on va les stimuler après avoir été liée à cette protéine, si vous voulez, déjà stimulée par
peut-être le récepteur avec l'hormone. Et là, donc, une protéine va exciter trois. Donc, ça va, et ces trois-là, ils vont faire les voies de signalisation aussi. Donc, j'aurai une amplification du signal. Et aussi, c'est que ces protéines adaptatrices-là, ils peuvent jouer aussi un rôle important dans la régulation. Donc, comment ça se passe, cette association entre la protéine adaptatrice et les différents domaines, et différentes protéines aux membranes? En réalité, la protéine adaptatrice, elle est douée de 4 domaines. Là, il faut faire très attention. Peut-être j'aurai une protéine, elle a domaine particulier, comme elle peut avoir des différents domaines. Là, on va voir les 4 domaines qui existent chez la protéine adaptatrice, mais chaque domaine, il n'existe pas une seule fois. Peut-être il existe 3 fois, 4 fois, tout dépend de la protéine adaptatrice. C'est-à-dire, elle est là pour faire le pont. Donc, le premier domaine, c'est le domaine SH2. Le domaine SH2, c'est pour SRC homologué domaine. Alors, il va assurer quoi? C'est un domaine qui existe sur la protéine adaptatrice. C'est ça la protéine adaptatrice, c'est tout ça. C'est ça la protéine adaptatrice. Le domaine SH2, il va reconnaître une protéine qui contient une tyrosine phosphorylée. Une protéine qui contient une tyrosine phosphorylée, donc elle va s'associer à la protéine adaptatrice. Si j'ai mon domaine SH2 ici, peut-être la protéine excitée, elle a une tyrosine phosphorylée, donc elle va s'associer ici. Donc ça sera une association. Le deuxième domaine, ça s'appelle le PTB, pour phosphotyrosine binding. C'est la même chose, c'est un autre domaine, mais il reconnaît toujours la même chose, c'est la tyrosine phosphate. Donc j'assure aussi, là je peux avoir une tyrosine phosphate d'une protéine excitée, je peux recruter une autre protéine non excitée, elle a tyrosine phosphate déjà prêt à l'emploi, donc elle va s'associer. Donc via cette protéine excitée, je vais exciter ça par l'intermédiaire de cette protéine intermédiaire. J'ai le troisième domaine, toujours HS3, pour SRC homologie domaine, numéro 3. Ça, il est dédié pour proline, pardon. Donc, toute protéine qui présente une molécule de proline dans sa séquence primaire ou dans sa séquence tridimensionnelle, essentielle, elle contient de proline, elle peut s'associer à cette molécule, à cette protéine adaptatrice. Donc, j'aurai la protéine adaptatrice avec le domaine SH3 et j'aurai ma protéine qui va s'associer. Elle va se présenter avec la proline. Et là, quand j'aurai association des deux, donc je peux transmettre le signal d'une protéine excitée aux autres protéines. Et là, il faut préciser que cette protéine adaptatrice, elle peut lier plusieurs protéines à cause de ces domaines. Peut-être j'aurai plusieurs domaines SH2, un pour lier la protéine excitée, les autres SH2 pour lier d'autres protéines. Peut-être c'est HH3, peut-être c'est le PTB. Et vous avez un quatrième domaine, ça s'appelle le pH. Le pH pour le domaine qui va assurer la reconnaissance au niveau membranaire. Et là, c'est un domaine, il est dédié pour faire l'interaction entre la protéine adaptatrice et la membrane. C'est-à-dire c'est une interaction protéine-membrane. Par quel mécanisme? C'est que le domaine pH3, il va reconnaître un phospholipide qui s'appelle le phosphoinositol phosphate 3-phosphate. C'est un phospholipide qui existe au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc, dès que je le présente à côté de la protéine adaptatrice, elle va s'associer. Et vous allez voir que ce phosphoinositol phosphate, 3-phosphate, aussi c'est un second messager qui va déclencher une voie de signalisation. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ma protéine adaptatrice, elle est là, elle va assurer l'intermédiaire entre les différents auteurs de la voie de signalisation intracellulaire, entre un auteur excité et un auteur non excité, pour assurer la transmission et continuer la signalisation, la transduction du signal, mais surtout aussi, c'est permettre l'amplification du signal. Et là, j'ai dit la remarque, c'est que ces domaines-là n'existent pas uniquement dans les protéines adaptatrices, mais j'ai aussi des enzymes de la voie de signalisation qui peuvent présenter ces domaines, d'autres protéines qui peuvent présenter ça. Donc c'est pour ça, ces protéines adaptatrices, leur rôle c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est de collecter le maximum de protéines sur la même protéine adaptatrice pour qu'une seule protéine adaptatrice une autre protéine qui va se lier là, qui est excitée, va associer plusieurs protéines et j'assure l'amplification du signal.
C'est pour ça que j'insiste sur l'amplification, c'est parce que derrière cette signalisation intracellulaire, il faut qu'il y ait cette amplification du signal. Et là, vous prenez l'exemple de cette protéine adaptatrice. Rappelez-vous, je vous ai dit, il n'y a pas une signalisation intracellulaire s'il n'y a pas la fixation de l'hormone sur son récepteur. Dès qu'il y a une fixation, regardez, peut-être là, mon récepteur, il est déjà phosphorylé tyrosine. Donc j'ai ma protéine adaptatrice, elle va se coller déjà au récepteur. Et là, dès qu'elle va se coller, je sais très bien que mon récepteur, quand il fixe l'hormone, il est déjà excité. Là, c'est déjà association entre protéine adaptatrice et mon récepteur. Deuxième des choses, c'est que j'aurai une autre protéine qui va s'associer à un autre domaine. Peut-être c'est un PTB qui va ramener tyrosine, peut-être c'est ACH3 avec proline. Donc j'aurai une deuxième protéine. Cette protéine, elle n'est pas excitée. Le fait qu'elle s'associe à cette protéine adaptatrice, donc l'excitation va être dans ce sens. Et à ce moment-là, elle sera excitée et elle va commencer à faire une voie de signalisation, peut-être avec plusieurs voie de signalisation. La même chose, cette protéine-là, elle va s'associer avec un autre domaine, peut-être c'est du PTB3, peut-être c'est du SH3, donc la même chose, et je vais l'exciter via le récepteur, parce que mon récepteur déjà il est excité, et je vais avoir stimulation de d'autres voies de signalisation. Et là, c'est une interaction protéine-protéine, et là, c'est une interaction protéine-protéine. Et là, je peux avoir le domaine pH qui va s'associer entre la protéine adaptatrice et la membrane. Et là, j'aurai interaction protéine-membrane. Et je peux aussi déclencher via des seconds messagers une autre voie de signalisation. Et vous voyez bien que cette protéine adaptatrice, une seule protéine adaptatrice avec un seul récepteur, avec une seule hormone, j'ai amplifié ce signal minimum 2 à 3 fois. Donc imaginez-vous si cette protéine adaptatrice, elle va se lier avec plusieurs molécules protéiques aux membranes. Donc j'aurai plusieurs voies de signalisation. Et imaginez-vous, chaque protéine qui va s'associer à cette protéine adaptatrice, elle va simuler plus qu'une voie de signalisation. Donc l'amplification, elle sera plus importante. Et ça, c'est le rôle de la protéine adaptatrice, c'est d'assurer l'intermédiaire entre une protéine qui est déjà excitée de la signalisation intracellulaire et d'autres protéines afin de les exciter. Reste une seule chose à vous dire, c'est que la chronologie de l'association de la protéine adaptatrice, c'est pas tout le temps juste après le récepteur. Je peux avoir des activations des enzymes et au milieu de la voie de signalisation, je peux avoir intervention de la protéine adaptatrice. C'est pour ça que je vous ai dit dans le début, quand on a traité le récepteur dans la vidéo précédente, c'est que protéine adaptatrice, enzyme, second message et la chronologie d'apparition, elle dépend de la voie de signalisation. Peut-être je commence par l'enzyme pour avoir second messager, peut-être je commence par une protéine adaptatrice. Donc ce qui est important à retenir, c'est que ces protéines adaptatrices, si elles sont là, c'est que j'arrive pas à exciter une protéine, donc pour l'exciter, je dois utiliser l'intermédiaire. Et là, pour assurer la signalisation intracellulaire et l'amplification du signal. Maintenant, pour ces protéines adaptatrices, j'ai deux types de protéines adaptatrices. En réalité, il y a ces types-là qui sont dépourvus de l'activité enzymatique. Et là, j'ai une autre protéine, elle est de sorte adaptatrice, mais en réalité, elle est douée d'une activité enzymatique. Mais puisqu'elle est douée d'une activité enzymatique, on les a isolées à part. Mais vous allez voir, quand on va traiter les récepteurs demain au cours, les récepteurs couplés à la protéine J, je vais parler sur ces protéines-là et je vais vous dire, vous allez voir que c'est des protéines adaptatrices mais douées d'une activité enzymatique. Maintenant, pour les protéines adaptatrices sans activité enzymatique, j'ai trois. J'ai les protéines à domaine SH2, donc j'aurai les protéines SHC et les protéines GRB2. Et là, vous allez voir, quand on va faire les voies de signalisation, on va parler sur ça. Donc si je dis SHC et GRB2, donc c'est des protéines adaptatrices dépourvues de toute activité enzymatique. Et j'ai les protéines activatrices, GAP. Là, GAP pour GTP Exchange Protein. Là, je me suis trompé dans le cours. Là, c'est des protéines qui sont dépourvues d'une activité enzymatique, mais leur rôle, c'est quoi? C'est de faciliter la fixation du GTP pour les petites protéines G, appelées RAS. Donc les petites protéines G RAS, c'est des petites protéines qui ont une activité enzymatique. Cette activité enzymatique, c'est quoi? C'est de hydrolyser le GTP. Donc associer le GTP et l'hydrolyser. Quand elles vont l'associer, elles seront actives. Donc le GAP, c'est pour GTP Exchange Protein, ils vont faciliter l'association du GTP avec la protéine G. Donc ils vont faciliter quoi? Ils vont faciliter l'activation de la protéine G de type RAS. Donc ces protéines-là sont dépourvues d'une activité enzymatique. Par contre, les protéines G de type RAS, elles ont une activité enzymatique
Et cette activité enzymatique, elle sera, si vous voulez, activée par ces GAP. Maintenant, vous avez les protéines GAP. Les protéines GAP, c'est des protéines adaptatrices, mais leur rôle, c'est quoi? C'est l'inactivation de la protéine G. Je sais que cette protéine G, petite protéine G, pardon, c'est que pour l'activer, il faut qu'elle s'associe avec la GTP. Maintenant, pour l'inactiver, il faut hydrolyser le GTP et le rendre GDP. Donc, le GAP, il va s'associer à ces protéines G, petite protéine G. Il va favoriser quoi? Il va favoriser l'hydrolyse de la GTP. C'est pour ça qu'on a dit GTPase Activating Protein. C'est-à-dire le GTP lié à cette protéine G, donc elle devient active. Là, je veux l'inactiver. Donc, j'appelle les GAP. Ils vont accélérer l'hydrolyse du GTP. Il devient GDP. Et là, quand il y a association de la petite protéine G type RAS avec le GTP, elle sera inactive. Donc, il y a 3 types de protéines adaptatrices. Elles sont dépourvues de toute activité enzymatique. Maintenant, ceux qui sont doués d'une activité enzymatique, c'est les petites protéines G type RAS. Ça s'appelle activité enzymatique. Ils ont une activité enzymatique GTPasique. Vous allez voir que c'est des protéines, sortes de protéines adaptatrices, mais elles ont un rôle important, c'est de faire quoi? C'est d'hydrolyser le GTP. Mais avant de l'hydrolyser, c'est qu'elles vont se lier au GTP pour qu'elles soient actives. Donc, quand elles se lient avec le GTP, elles sont actives, mais quand elles se transforment en GDP, elles deviennent inactives. Et cette protéine RAS, au début, elle s'associe au GDP. On va revoir ça dans les protéines G. Donc, quand elle va s'associer au GDP, elle est inactive. Donc, le protéine adaptatrice GAP, ils vont favoriser l'association, le changement du GDP par le GTP. Donc, j'aurai association du protéine RAS avec le GTP. Donc, c'est une activation. Elle va assurer une fonction. Si je veux l'inactiver, j'aurai intervention de ces protéines GAP. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se lier à la protéine G, petite protéine G, qui est douée d'une activité GTPasique, mais elle est vraiment faible. Quand elle va se fixer au GAP, on va accélérer l'hydrolyse du GTP et il devient GDP. Et à ce moment-là, je retombe sur la première forme qui est la protéine RAS qui se lie au GDP. Donc, je veux l'activer, donc je change le GDP par le GTP. Donc, comment je le change? C'est les GAP. Ils vont changer GDP avec GTP. Elles seront actives. Je veux arrêter les GAP. Ils vont stimuler les protéines RAS à hydrolyser les GTP et ça devient GDP. Et ça continue. C'est une boucle. Maintenant, ces petites protéines G. Pourquoi on les appelle protéines G, petites protéines? Parce que j'ai les grandes protéines G, là, les protéines G petites, c'est monomérique. Ça s'appelle le monomère alpha. Maintenant, les grandes protéines G, c'est des protéines multimériques avec 3 sous-unités, à savoir la sous-unité alpha, bêta et gamma. La sous-unité alpha de la grande protéine G, c'est la petite protéine G. Mais vous allez voir que le mécanisme de l'activation, il est presque le même. C'est-à-dire il faut qu'elle s'associe au GTP pour avoir l'activité. Vous voulez inhiber cette protéine G, la petite ou la grande, vous êtes obligé de transformer le GTP en GDP. Et à ce moment-là, la protéine G, elle devient inactive. Vous voulez l'activer, vous changez le GDP par le GTP. Ça devient actif. Vous hydrolysez par cette protéine G, que ce soit la petite ou la grande, qui est la sous-unité alpha, elle va hydrolyser le GTP en GDP, elle devient inactive. Voilà pour tout ce qui concerne les protéines adaptatrices. Donc, grosso modo, leur rôle, c'est quoi? C'est de jouer l'intermédiaire entre les protéines de la signalisation intracellulaire. Ils ont un autre rôle, regardez, que je viens de le citer, c'est d'aider les protéines G, que ce soit la petite ou la grande, pour faire leur activité enzymatique. Et sachez que ces protéines G petites ou grandes, aussi, c'est une sorte de protéines adaptatrices et on va voir comment elles vont faire aussi la signalisation, comment elles vont propager la signalisation, si vous voulez, la signalisation intracellulaire. Et je vous remercie.